Ok, donc une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir pour cette deuxième semaine d'activation de la cohorte 2 des ambassadeurs des scolaires de la Fondation Apprendre Genève pour l'année 2026. Comme vous le savez, cette cohorte, le lancement de cette cohorte a eu lieu la semaine dernière et comme je le disais tantôt, nous sommes actuellement à la deuxième semaine. Donc, j'aimerais justement dire que cette activation des ambassadeurs, des anciens scolaires, c'est en droite ligne avec notre programme de transformation des défis en action de leadership local où au centre de tout ce que nous faisons, il y a notre modèle d'apprentissage par les pairs et puis, nous avons des différents programmes que nous proposons et nous avons les anciens que vous êtes, qui sont là pour partager les activités, les programmes, les événements avec des collègues afin qu'ils puissent profiter avec vous dans ce processus d'apprentissage. Juste à titre de rappel, qui est un ambassadeur, c'est vous êtes un leader, vous êtes un guide et à chaque fois que l'occasion se présente, vous partagez des opportunités d'apprentissage avec des collègues et vous les aidez à suivre des formations pour résoudre des vrais problèmes sur le terrain. Et en faisant cela, vous tissez un réseau professionnel qui permet à améliorer les soins de santé au niveau de votre communauté. Donc, en tant que leader, votre expérience est votre outil principal et nous allons voir à chaque fois, et comme vous l'avez déjà vu en participant dans nos programmes dans le passé, chaque fois, la matière première de l'apprentissage a toujours été vos propres expériences de terrain, votre euh, euh, la maîtrise des différentes thématiques ou bien des sujets que vous rencontrez et les solutions que vous apportez aux défis que vous rentrez au niveau du terrain. Donc, la semaine dernière, je n'avais pas partagé cette diapositive, je l'ai gardée pour aujourd'hui. Quel est l'intérêt de devenir ambassadeur? Justement, nous avons trois choses. Vous contribuez à façonner l'avenir de la santé. Donc, notre modèle essaye de redonner du pouvoir à la communauté. Et vous, en tant qu'ambassadeur actif, vous pouvez être invité. Ceux qui sont des ambassadeurs qui sont ici avec nous aujourd'hui, vous le savez même déjà que vous avez déjà été invités à collaborer directement avec des partenaires, certains d'entre vous, partenaires nationaux et internationaux, et vous vous assurez aussi que les plans internationaux correspondent aux défis réels rencontrés au niveau du terrain. Donc, votre expérience peut contribuer à façonner l'agenda de votre pays et du monde entier en matière de santé. Deuxièmement, vous avez la priorité pour les bourses. Donc, l'apprentissage reste gratuit pour tout, mais la certification vérifiée est pour certaines formations nécessite une évaluation de votre travail qui n'est pas gratuit. Mais en tant qu'ambassadeur actif, vous pouvez avoir accès à des priorités aux bourses qui couvrent le coût de la certification vérifiée. Et puis, troisième chose, c'est vous pouvez endosser des rôles de facilitateur de la fondation. Donc, tout à l'heure, je vais passer la parole et passer la main à un certain nombre d'ambassadeurs qui se sont distingués et qui vont co-faciliter la séance d'aujourd'hui avec moi. Et je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur disponibilité. Donc, vous pouvez devenir un guide pour vos pairs. Donc, parce que nous sommes en train de voir comment créer des nouvelles voies pour les apprenants et nous faisons confiance aux anciens qui connaissent mieux la réalité du terrain. Et puis les ambassadeurs actifs que vous êtes auront la priorité pour devenir facilitateurs de la fondation. Vous pouvez transformer votre expérience locale en une position respectée. Donc, j'ai pris quelques minutes pour introduire la séance d'aujourd'hui. J'aimerais m'arrêter ici pour me retourner vers nos nouveaux candidats ambassadeurs et vous demander de lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour nous dire comment était la semaine 1 pour vous. Avez-vous répondu aux trois questions de la semaine parmi tant d'autres tâches?
On va revenir tout à l'heure sur les tâches que vous devez terminer pendant la semaine 1. Mais entre-temps, levez la main et dites-nous comment a été la semaine 1 pour vous, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été moins facile pour vous. La parole est à qui aimerait la prendre. Et comme vous le savez, nos séances sont des séances de partage d'expériences, apprentissage par les pairs. Donc, à chaque fois que vous vous connectez, euh, soyez prête à intervenir, soyez prête à prendre la parole. Donc, je vais demander à Socrate Boubala. Socrate, je ne sais pas si vous êtes à mesure de prendre la parole ou d'activer le micro. OK, oui, allez-y, Ok. Socrate, on vous écoute. Et Oui, n'oubliez oui, pas de vous bonjour. présenter, s'il vous plaît. Merci, merci. Oui, bonjour à tous. Je pense que vous me captez là. Oui, 5 sur 5. Ok, c'est Socrate Boubala de Société civile environnementale. Merci pour la parole. J'ai le problème de la voix, vous allez m'excuser parce que je souffre de la toux. Je suis scolaire, je vais terminer les premiers cours, le paludisme qui inverse la tendance. Hein, c'est pourquoi j'avais aussi postulé pour être comme candidat ambassadeur. Je remercie d'abord le mouvement Apprendre Genève pour cette initiative. Bon, de ma part, la première semaine, ça n'a pas été un peu facile parce que j'avais commencé à travailler, mais je me suis rencontré que j'avais des problèmes. D'ailleurs, le premier document que j'avais ouvert, c'était en anglais. Ça m'a compliqué un peu. Maintenant, après avoir effectué des étapes, je suis retourné dans les documents maintenant de français. Après cela, j'avais commencé, il y avait des perturbations, il y avait des problèmes que je n'ai pas su comprendre et à maîtriser. C'est dès lors que j'avais fait recours à l'ambassadrice Louise. Louise, oui, oui, Louise, celle qui m'a orienté maintenant. Et jusqu'à présent, j'avais maintenant moi, les premières étapes. Et hier, je suis arrivé au niveau d'insérer les comptes Line Kids maintenant pour attendre. Mais pour les retours, j'ai déjà reçu seulement un seul retour. Merci. OK, merci beaucoup, Socrate. Juste pour vous dire que le retour va effectivement commencer. Donc, c'est une des tâches de la semaine 2. Cette semaine, les collègues doivent entamer la revue par les pairs. Donc, soyez patients et donnez du temps aux collègues de parcourir vos réponses et de terminer la revue par les pairs. Merci. Et Mais je voulais aussi poser des questions si vous me permettez. oui, allez-y. Bon, vous avez parlé que pour avoir les certificats certifiés des ambassadeurs, c'est là où je n'ai pas bien compris. Je venais tout juste d'intégrer la réunion d'aujourd'hui. OK. Donc là, j'étais en train de parler, ne vous en faites pas pour cela, j'étais en train de parler de quel est l'intérêt de devenir ambassadeur. Donc, c'est l'un des avantages lorsque vous êtes ambassadeur, c'est que pour certaines de nos formations, la certification vérifiée est payante. Mais si vous êtes un ambassadeur reconnu et comme étant très actif, c'est-à-dire vous remplissez pleinement vos missions d'ambassadeur, vous avez la possibilité de recevoir des bourses. Donc, ça veut dire recevoir une certification vérifiée gratuitement. Ah oui, merci, merci, je vous remercie. Il y a aussi nos frères que nous avons intégrés, ils ont posté à s'enregistrer pour les cours, mais ils attendent aussi les cours qui vont commencer les 30. Merci. D'accord. OK. C'est-à-dire paludisme, nouveaux outils pour inverser la tendance. Oui, oui, on a déjà à peu près 10 personnes qui sont intéressées et ont déjà pris leur inscription, leur enregistrement. D'accord. Donc, je suis sûre que, ayant été outillé par les autres collègues, vous serez prête à les aider à aller jusqu'au bout comme vous. Oui, oui, je vais les aider, je ne suis pas seul. Et comme D'accord. Madame Louise aussi nous aide aussi, ensemble nous allons réussir. Et même vous, nous aurons besoin de votre aide à tout moment que nous serons coincés. OK, vous n'êtes pas seul, vous connaissez déjà la devise, Euh, ne souffrez pas en silence. Il y a des Voilà, collègues ambassadeurs qui sont ici, comme Louise d'ailleurs, à qui nous remercions, qui vous a soutenu la semaine dernière. merci.
Ok, merci à vous. Peut-être une dernière prise de parole avant qu'on avance parce que nous avons beaucoup à faire aujourd'hui, surtout en ce qui concerne quelques exercices d'ordre pratique. Donc, j'aimerais, ok, Dali, allez-y, activez le micro. Vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. Et encore une fois, je suis avec vous depuis Gardens Saint-Jérémy. Et malheureusement, la semaine passée, j'ai pas pu vraiment être activement parce que je suis en pleine, comme j'avais déjà dit, je suis en pleine planification de la campagne. J'étais en phase de propositionnement. Là, il y avait beaucoup, il y a pas de communication vraiment. C'est très, très difficile et dans les provinces où j'étais. C'est pour ça que j'ai pas pu. Mais quand l'essentiel, j'ai pu obtenir la certification, j'ai partagé et j'ai partagé aussi le lien pour la prochaine session de formation sur les outils avec tous les collègues, sur tous les groupes, les réseaux et du programme. Et j'invite mes collègues à y participer. Je leur dis que c'est très intéressant. Et surtout encore maintenant, et les communes qui vont réaliser la campagne de moustiquaire, je les encourage aussi à y participer. Là, ce matin-là, c'était difficile pour moi de se connecter parce qu'il n'y a pas de bonne communication. Alors, j'espère pouvoir répondre aux exigences cette semaine, même si on continue déjà avec la campagne. C'est pour ça. Voilà. Merci. Ok, merci Darly. Juste pour vous dire que à titre de rappel par rapport à la semaine 1, et vous avez la possibilité, j'ai constaté et j'ai suivi plusieurs collègues dire qu'ils étaient dans des campagnes sur le terrain, dans les zones où la connexion n'était pas très bonne et donc du coup, vous avez la possibilité de rattraper les activités de la semaine 1 aujourd'hui, cette semaine. Et juste un rappel que la semaine 1, vous devez vous présenter et rejoindre le réseau, lire les règles de participation, développer votre présence en ligne en créant un compte professionnel sur LinkedIn, vous présenter à vos collègues et rédiger et écrire votre histoire personnelle en répondant à 3 questions précises. Donc, vous avez la possibilité de vous rattraper cette semaine et j'espère que vous allez le faire OK. D'accord. et puis par Merci. la suite Parfait. entamer les activités de la semaine 2. OK, je vais faire une D'accord. pause Merci. ici et je vais inviter l'un de nos anciens ambassadeurs très actifs, leaders qui s'est démarqué dans notre réseau d'apprentissage par les pairs, Basile Goncha, qui va présenter les activités de la semaine 2. Et donc, je garde les diapositives à l'écran et Basile, c'est à toi de me dire, de passer au suivant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux nouveaux scolaires qui ont la prétention de devenir des ambassadeurs. Charlotte vous a déjà dit ce qu'il fallait faire à la première semaine et le rattrapage. Pour ne pas perdre le temps, je vais demander à Charlotte de passer au slide suivant. La semaine 2, qu'est-ce qu'on vous demande? Élaborez votre plan d'action. Voilà. Prévoyez des mesures simples à mettre en œuvre. Premièrement, choisissez une action simple que vous pouvez réaliser chaque mois. Deuxièmement, choisissez des indicateurs de réussite simples que vous pouvez observer dans votre travail quotidien. Troisièmement, vous vous concentrez sur des petites actions qui s'intègrent facilement dans votre emploi du temps chargé. Soutenez vos collègues. Et enfin, lisez les témoignages de 3 collègues et offrez-leur des conseils utiles. Next slide, please. Tâche 1. Terminez 3 revues par les pairs. Le soutien entre collègues est le cœur de ce programme. Si vous avez bien compris, le soutien entre collègues est le cœur de ce programme. Lisez les témoignages de 3 collègues. Donnez à chacun un conseil concret et pratique. Vos conseils aident un autre ambassadeur à avancer. Diapo suivant. La tâche numéro 2, répondez aux questions de la semaine 2. Réfléchissez à vos plans d'action. Quelle est la chose simple que vous ferez régulièrement pour aider les autres à apprendre? Qui aideriez-vous exactement? Et comment mesurez-vous votre propre réussite? Un texte simple et précis
un exemple concret pour chaque question. J'espère que c'est clair pour chacun. Diapo suivant, s'il vous plaît. N'oubliez, voilà, n'oubliez pas de vous présenter. Je vais poser la question aux nouveaux scolaires qui sont là. Et même pour les anciens, avez-vous un compte LinkedIn? Avez-vous partagé votre profil avec des collègues? Voilà. Je ne Un sais pas, oui, Charlotte. un Oui, oui ou un non dans le dialogue en direct. Si vous avez déjà un compte LinkedIn, tapez oui dans le dialogue en direct. Merci, Denis. Si vous n'avez pas de compte LinkedIn, tapez non. C'est l'une des tâches de la semaine dernière. Il était question pour vous de créer votre propre compte LinkedIn. voilà. Il y a beaucoup de oui. Ça veut dire que de plus en plus de personnes créent des comptes. OK, Il y je a vois toujours quelques quelques noms. noms. Oh, Oui. oui. OK. Donc, il y a minimum trois noms qui s'affichent là. Donc, tout à l'heure, nous allons nous rendre dans des petits groupes où l'un de ces groupes, il y aura un collègue qui va faire la démonstration comment créer son compte sur LinkedIn et aussi partager l'écran euh, pour montrer comment vous pouvez retrouver le tutoriel au niveau de la plateforme qui vous montre comment créer votre compte LinkedIn. Mais j'aimerais maintenant juste demander à Nueli si elle est prête parce que nous avons un exercice pratique. Je venais de partager, je vais encore le partager dans le dialogue en direct. Vous savez, à chaque fois qu'on se réunit, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, c'est de voir comment nous pouvons partager les informations sur les nouveaux programmes, surtout les nouveaux cours de la Fondation avec nos collègues. Et pour faire cela, l'une des manières les plus sûres, c'est au travers de la plateforme LinkedIn, une plateforme où la plupart des professionnels de la santé s'y trouvent. Et nous avons beaucoup de participants dans nos programmes qui se connectent et disent qu'ils ont vu une annonce sur LinkedIn et ont rejoint le programme au travers de cette annonce. Donc, je viens de partager et je vais arrêter le partage d'écran de mon côté. Nueli, je ne sais pas si tu es prêt, mais entre-temps, avant que Nueli, je vois Wolf. Wolf Capitani, le micro était ouvert. Je ne sais pas si Wolf, vous avez une expérience à partager ou bien une question. Ok, Wolf, peut-être que c'est elle a désactivé le micro de manière accidentelle. Donc, Nueli, over to you. J'arrête le partage de mon côté. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Bonjour, chers collègues. Alors, je suis Noélie Zola de la RDC, ambassadrice spécifiquement résidant à Kinshasa. Alors, je veux faire une petite démonstration avec vous, chers collègues, sur comment on peut aimer, partager et ajouter le commentaire sur LinkedIn en ce qui concerne euh, les informations sur la fondation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Nueli. Et nous voyons l'écran Zoom. Oui, on peut voir ton écran. OK, Voilà. voilà. J'ai cliqué sur le lien. LinkedIn. Je suis bel et bien sur le lien que Madame Charlotte vient d'envoyer sur Zoom. Alors, je vois mes collègues qui ont déjà liké. Alors, de mon côté aussi, je veux liker. Mais je ne m'arrête pas seulement à liker. Je mets un petit commentaire. Par exemple, euh, je vous invite.
aussi dans ce beau programme d'apprentissage. Alors, quand je finis de mettre un petit commentaire, je peux toutefois taguer une personne. Et pour taguer, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'arrobase. Et je mets par exemple Maman Charlotte. Alors, Maman Charlotte est affichée. Alors, quand je clique sur elle, voilà. Et je peux ajouter Patrice, je peux ajouter Patrice Bamulenga, je peux ajouter tout le monde que je, je pourrais. Alors, après cela, je commente. Et quand je vais commenter, Madame Charlotte et Patrice verra mon message. Et je ne peux pas aussi m'arrêter là, je peux encore riposter. Alors, ici, c'est en anglais. Lorsqu'on dit riposte with your phone, c'est-à-dire je riposte, mais j'applique ou bien je mets mes pensées. Ou bien je peux toutefois riposter seulement sans pour autant mettre mes pensées. Alors, si je veux mettre mes pensées, je riposte. Alors, j'écris quelque chose comme bienvenue dans ce programme d'apprentissage. Alors, je tag peut-être Jefté Chimanga. Voilà. Et après, quand je veux finir de taguer, Jefté Chimanga, malheureusement, je ne le trouve pas. Voilà, il est là. Et après, je veux poster. Quand je vais poster, je vais voir que même mon collègue Jefté va recevoir une notification venant de LinkedIn. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci Nelly. Donc, tu as arrêté le partage écran un peu tôt, mais j'aimerais actualiser la page maintenant pour voir là où nous sommes en termes de réaction, c'est-à-dire qui sont les collègues qui ont déjà cliqué sur ce lien sur LinkedIn. Et puis, vers la fin de la séance d'aujourd'hui, on va y revenir pour voir parce que nous devons rendre viral le but. À chaque fois que nous partageons, nous venons amplifier les posts ici, c'est pour que ça puisse atteindre autant de collègues que possible. Et donc, si vous pouvez le voir maintenant, nous sommes à, OK, 10 j'aime, 4 commentaires et 6 réponses. Vraiment, félicitations pour la réactivité pour la réactivité. Et je vois Moussa qui a déjà dit c'est un programme très intéressant à Nouéli, donc et qui ont tagué. Maintenant, vous pouvez taguer d'autres collègues qui ne sont pas ici aujourd'hui, d'autres collègues, surtout ceux de votre réseau professionnel qui ne font pas partie du réseau de la fondation. Donc, nous allons revenir vers la fin de la séance pour voir. Et il y a un collègue dans le dialogue en direct qui a posé la question à savoir, est-il obligatoire d'avoir le compte LinkedIn? Idéalement, pour un ambassadeur, c'est important pour vous d'avoir un compte LinkedIn. Pourquoi? Peut-être que ce n'est pas à moi de dire pourquoi, peut-être c'est aux autres ambassadeurs qui sont ici. C'est à eux de dire pourquoi c'est important d'avoir un compte LinkedIn. Basile, votre micro est déjà ouvert, donc je vous donne la parole. Voilà, c'est beaucoup de personnes qui travaillent récemment dans les réseaux sociaux sont très habituées avec Facebook, d'autres encore peut-être Twitter, mais LinkedIn n'est pas... il y a beaucoup peut-être qui apprennent de l'existence de LinkedIn à partir d'ici. Il est très important pour nous, véritables leaders dans nos travaux, dans nos quartiers, dans nos villes, de se connecter à d'autres leaders qui travaillent aussi peut-être dans le même écosystème que nous autres. Et la plateforme de référence, c'est LinkedIn. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais à ma connaissance, c'est la plateforme mondiale la plus efficace que tout leader devait savoir et avoir un compte. Parce que, il y a un réseautage très puissant là-dedans. Et vous pourrez retrouver la dernière fois, Charlotte, pardon,
nous a donné une liste de tous les ambassadeurs qui étaient sur LinkedIn et à partir de là, on pouvait se connecter l'un l'autre. C'était une meilleure façon de créer un réseau par nous-mêmes et pour nous-mêmes et se connaître. Et pouvoir, parce que dans le LinkedIn, il y a aussi un chat en inbox par lequel on peut échanger de un à un sans avoir l'intervention d'une tierce personne. Donc, ce serait une erreur pour vous de ne pas avoir un compte là-dedans. C'est vrai que dès qu'on se connecte, il faut encore apprendre comment y travailler à l'intérieur. Tout à l'heure, Noélie vous a fait une démonstration, on l'a fait encore la dernière fois, mais peu à peu, puisque vous y serez déjà, nous sommes là. Vous pouvez venir poser des questions. J'aimerais savoir comment faire un post, comment ajouter une image et pour faire un bon post, comment un bon post sur LinkedIn peut être. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacun des membres connectés aujourd'hui doit avoir un compte dans LinkedIn. C'est très important. Merci, Charlotte. Merci beaucoup, Basile. Tout à l'heure, j'ai vu la main levée de Marlène. Marlène, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bonjour maman Charlotte, bonjour à tous, c'est ambassadrice Marlène. Quand j'ai écrit dans le chat et avoir un compte LinkedIn à caractère obligatoire, nous sommes dans un monde professionnel et la Fondation Apprendre Genève, c'est une institution internationale. Bien sûr, nous apprenons, mais nous voulons aussi partager les expériences avec les membres des autres pays, les scolaires. Une voie pour nous de faire entendre notre voix des témoignages, c'est LinkedIn. D'autres réseaux, je suis aussi là, mais pour moi, c'est plus là parce que là, nous avons des opportunités, même de bourses, même des formations. Moi, je trouve que c'est obligatoire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Marlène, et merci, chers ambassadeurs. J'ai aussi vu le commentaire de Rameau. C'est le réseau le plus utilisé pour les professionnels dans le monde entier. Donc, si vous rêvez à vouloir faire avancer votre carrière professionnelle, à avoir accès à des opportunités d'emploi, c'est possible. Donc, moi, je me dis LinkedIn, c'est la plateforme l'une des plateformes les plus utilisées. La plupart des organisations internationales utilisent LinkedIn pour poster les opportunités d'emploi, entre autres, mis à part le fait que vous avez la possibilité de grandir votre propre réseau professionnel et vous connecter aussi avec les collègues. Ils ont fait allusion tout à l'heure à l'annuaire des ambassadeurs sur LinkedIn. Nous avons une annuaire où nous avons essayé de mettre tous les profils LinkedIn de tous les ambassadeurs de la Fondation et c'est une annuaire qui serait mise à jour au fur et à mesure que notre réseau grandisse. Donc, si vous faites partie de la nouvelle cohorte des ambassadeurs, des candidats ambassadeurs, je vous encourage de créer votre compte et je pense que Reda est ici avec nous et a sûrement un mot à dire aussi là-dessus. Allez-y, Reda. Avant que... Merci. Euh, Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec beaucoup d'attention ces réunions des ambassadeurs qui sont vraiment, vous êtes une force incroyable et la force, elle vient par l'union. Donc lorsqu'il s'agit de LinkedIn, vous êtes nombreux à avoir chacun à son réseau, mais chaque réseau a ses limites. Vous tissez des liens, vous vous connectez avec vos collègues, avec des personnes, peut-être vous allez un peu plus loin, vous demandez en ami ou de faire un lien pour suivre d'autres personnes. Mais il y a un secret, je ne sais pas, peut-être Charlotte, tu l'as déjà partagé, et c'est que la force, pour que LinkedIn fasse attention et considère ce que vous partagez, LinkedIn a un algorithme. Donc, c'est une machine qui regarde, par exemple, Basile Ngoncha qui poste, qui relaie quelque chose de la fondation, va regarder combien de contacts a Basile. Et est-ce que c'est, première question, et deuxième question, est-ce que ces contacts réagissent quand Basile poste quelque chose? Et donc, là, on va dire la recette pour les ambassadeurs, si vous n'avez pas un réseau avec des milliers de personnes qui vous suivent, eh bien, vous avez mieux que ça. Vous avez la solidarité des autres ambassadeurs. Chaque fois que vous voyez quelque chose qui est posté par un ambassadeur, eh bien, vous ayez cette démarche, j'aime, je commente, je reposte.
C'est 3 clics, hein, donc c'est pas chronophage, ça ne vous prend pas beaucoup de bandes passantes. Et pourquoi ça fait une différence? C'est parce que cela renforce Basile et cela renforce vous. C'est-à-dire que la prochaine fois, l'algorithme va se dire, ah tiens, chaque fois que Basile poste quelque chose, il y a tous ces gens et ils ne savent pas que vous êtes tous ambassadeurs de la fondation. Donc l'algorithme va dire, bah, bravo, franchement, ce Basile, il est très suivi, il est très reconnu. Et du coup, cela va vous renforcer aussi parce que lorsque vous allez partager quelque chose, Basile va commenter, aimer et reposter, et l'algorithme va avoir la même réflexion. Il va vous dire, bah, Patrice Bamoulenga, lui aussi, chaque fois qu'il poste quelque chose, il y a des dizaines de gens qui... Alors attention, quand c'est les employés de la fondation, ça ne marche pas. Mais vous n'êtes pas employé de la fondation. Votre force, c'est justement, c'est un engagement volontaire. Donc LinkedIn ne sait pas quel lien vous avez avec la fondation. Parce que quand c'est des employés qui postent entre eux, ça les disqualifie quelque part, ça pèse pas grand-chose. Donc gardez ça en tête et vous dites, c'est 3 clics, ça ne coûte pas cher, au propre comme au figuré, et ça peut faire une très grande différence pour chacun d'entre vous. Merci, Charles. Merci beaucoup, Reda. Merci beaucoup, Reda, pour ces astuces très, très utiles. Merci de les réitérer parce que je pense que c'est très important pour nous de le rappeler à chaque fois. Et je tiens à dire merci aussi. Il y a des ambassadeurs qui sont en train de faire dont, euh, le procès en faveur de LinkedIn aussi dans le dialogue en direct. Mais si vous voyez dans mon écran, je viens aussi de poster que, mis à part LinkedIn, nous avons aussi, la fondation est aussi sur X, donc ancienne Twitter, où ce lien dont cet article a aussi été partagé. Tout ceci, c'est en promotion. Nous sommes en train de promouvoir une histoire qui nous a été racontée par l'une de nos ambassadrices. Je pense qu'elle est même ici aujourd'hui avec nous, Tieno Abdoulaye Bardé, juste pour dire que nous sommes en train de faire un clin d'œil cette semaine à Tieno et à son histoire. Elle est ici avec nous, donc c'est l'occasion pour nous de promouvoir cette histoire, mais aussi occasion de promouvoir notre nouvelle formation paludisme, nouveaux outils pour inverser la tendance. Donc tout ça, c'est le but. Ça veut dire que nous ne voulons pas apprendre seuls. Nous voulons apprendre des nouveaux outils pour lutter contre le paludisme avec tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le paludisme. Donc, je vais repartager donc, vous pouvez aussi, allez-y, je peux faire la démonstration sur X. Et puis, peut-être quelqu'un d'autre pourrait le faire sur Facebook plus tard. Donc, je partage mon écran. OK. J'espère que vous voyez mon écran sur X ou bien je suis sur... attends, je vais repartager. Voilà. OK, donc voici le post et X, c'est pratiquement les mêmes étapes, c'est-à-dire quoi? La première des choses, j'aime, je vais liker et puis maintenant, je vais reposter. Et comme Yoli l'a dit tout à l'heure, vous pouvez reposter. Donc, si vous voulez reposter avec vos pensées, donc vous créez sur quote, mais je peux vous dire reposter simplement, c'est plus facile. Et puis maintenant, parce que je sais que vous êtes souvent occupé, et puis maintenant, je peux saisir un commentaire et je vais taguer une personne. Ou bien je vais taguer une nouvelle Basile, et puis je vais aussi taguer un autre collègue. OK? Et puis je vais juste... OK, donc voilà, et puis je vais cliquer sur. Donc du coup,
Mathias et Basile seront tous notifiés qu'il y a ce nouveau post. Et en bas de ce post, il y a un commentaire qui le lien vers l'article complet. Donc, je peux toujours aimer. Et puis, ah, je vois, Basile y était déjà avant moi. OK, c'est très, très bien. Mais juste pour dire que voilà un peu comment nous pouvons aussi, si vous êtes sur X, ne vous fatiguez pas d'essayer d'amplifier. La même chose que LinkedIn fait, c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour X. Donc, on vous invite à partager au maximum. Et juste pour dire que la fondation n'est pas seulement sur LinkedIn, n'est pas seulement sur Facebook. Nous sommes aussi sur d'autres plateformes et je vais aussi vous profiter. Vous pouvez aussi suivre la plateforme personnelle. J'ai laissé sciemment le lien vers, donc, comme ça, vous ne, vous pouvez aussi suivre la fondation sur toute cette plateforme-là. Donc, abonnez-vous sur toute notre page et comme ça, vous allez recevoir des notifications. Je partage, nous sommes sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Instagram, il y a aussi TikTok. Donc, vous pouvez aussi amplifier sur toutes ces plateformes-là et vous allez sûrement recevoir après la séance d'aujourd'hui, d'ici demain, un lien avec les diapositives. Comme ça, vous pouvez avoir accès à tous ces liens pour les amplifier aussi. Donc, avant de passer à la semaine 3, j'aimerais inviter Patrice. Patrice, tout à l'heure, tu voulais partager, donc faire une démonstration sur ce qui est attendu des collègues pendant la semaine 2 au niveau de la plateforme, surtout pour les collègues qui sont sur téléphone. Donc, je vais arrêter le partage de mon côté pour te passer la main pour cela. Patrice, je ne sais pas si tu... Ah, OK. désolé, maman. J'étais en train de parler sans pour autant allumer le micro. Bonjour à tous, je suis Patrice Bamoulena, ambassadeur TGLF de la RDC. Je suis très heureux de partager avec vous mon écran et vous présenter les astuces à travers l'utilisation des téléphones. Ce qui signifie que la plateforme TGLF n'a pas limité l'utilisation. Même avec votre téléphone, vous avez 1000 possibilités de suivre les formations et atteindre votre objectif et surtout obtenir aussi votre certificat à la fin de votre session sans difficulté. Alors, je suis là, je vais pouvoir appuyer sur un lien parmi tant d'autres qui sont dans le chat. Euh, je vois par exemple sur Euh, je peux mettre le lien peut-être de la plateforme dans le lien pour le tableau de bord des ambassadeurs. effectivement, oui, c'est possible. OK, d'accord. Donc, je le fais maintenant. OK, voilà, c'est fait. D'accord, merci beaucoup, maman. Oui, je suis sur ce lien ici. C'est la même chose et c'est le tout premier clic par où on commence tous. Ce lien peut être à travers le mail ou à travers un groupe WhatsApp, vous l'avez reçu. Ne paniquez pas, ne vous posez pas de questions. Où est-ce que je peux commencer? Appuyez directement sur le lien et il va vous diriger directement vers la plateforme. Alors, vous vous rendrez compte que déjà à ce stade ici, si vous avez un nouveau compte ou que vous êtes déjà inscrit à des différents programmes, vous pouvez carrément insérer votre adresse mail que vous utilisez toujours. Parce que c'est cette adresse mail qui permet, à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, à chaque fois qu'il y a de nouvelles progressions, de nouvelles instructions sur la plateforme, lorsqu'on les envoie, ça va venir toujours avec votre adresse mail. Alors, rassurez-vous que vous avez inséré l'adresse mail que vous-même vous êtes sûr de l'avoir bien inséré. Alors, déjà, à ce stade ici, je vais insérer mon adresse mail. Une fois terminé, j'insère mon mot de passe. Directement, je suis sur la plateforme. Alors, je suis sur ma plateforme et c'est ça même mon tableau de bord. Mon début est là.
Mon début est là. Pour ceux qui ont commencé la première semaine bien démarrée, ils sont là. Et je vous prie, toutefois, quand vous avez des soucis, veuillez toujours revenir vers la plateforme et savoir comment vous pouvez avoir de soutien à travers les autres ou demander de l'aide que les autres puissent vous apporter du soutien. Comme Maman Charlotte l'avait dit au début, il y a des ambassadeurs, des anciens ambassadeurs qui sont déjà ici avec nous. Ils sont très disponibles. Ils parcourent la plateforme du jour le jour pour vous apporter tout leur soutien et à quel niveau vous allez progresser sous l'aide particulière du soutien des autres ambassadeurs. Merci beaucoup à Maman Charlotte. Ok, merci beaucoup, Patrice. Il nous reste 20 minutes avant la fin de la séance d'aujourd'hui et j'aimerais nous envoyer dans les petits groupes. J'aimerais nous envoyer dans les petits groupes. Donc, il y a 5 petits groupes qui sont créés et il y a un groupe qui est appelé Créer son compte LinkedIn. Il y a un autre groupe qui est appelé Rattraper le retard de la semaine 1. Et puis, il y a 3 groupes, réseautage 1, réseautage 2, réseautage 3. Donc, il serait question pour vous, si vous n'avez pas encore créé votre compte LinkedIn, vous allez vous rendre dans le groupe Créer son compte LinkedIn. Si vous êtes en retard pour la semaine 1 et vous avez besoin de soutien pour avancer, vous rejoignez. Et si vous êtes à jour, vous pouvez soit vous rendre dans réseautage 1, réseautage 2 ou réseautage 3. Nous allons toujours rester ici en plénière pour renvoyer donc les uns et les autres dans le groupe où ils choisissent de partir. Mais dans un premier temps, vous avez la possibilité de sauter d'un groupe à l'autre si vous le souhaitez bien. Donc, on va faire, disons, 10 minutes et puis on va revenir pour voir comment ça se passe. Et il y a des collègues qui sont ici, qui seront dans les différents groupes pour vous aider si vous en avez besoin. Donc, vous avez la possibilité de choisir euh, euh, la salle dans laquelle vous voulez partir. Et puis, vous pouvez revenir en plénière à chaque moment. Mais il y a la main levée de Niklèche. Niklèche, allez-y, activez votre micro. On vous écoute. D'accord. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Merci. Je tiens à m'excuser, j'ai été bloqué par rapport à la connexion Internet. Et j'ai dû changer plusieurs connexions pour atteindre la réunion. Maintenant, là, je viens de suivre juste qu'il y aura des groupes de travail, ainsi de suite. Malheureusement, je n'ai pas été là au début. S'il y a moyen de m'aider un peu à comprendre comment est construit le groupe et quelles sont les thématiques, ça m'aiderait aussi de comprendre comment m'intégrer. Merci. Sinon, de mon côté, je ne suis pas en retard hein, avec le travail. J'ai déjà fini ma semaine 1. C'est aujourd'hui que je devrais commencer ma semaine 2. Oui, donc Niklèche, si vous permettez, pouvez-vous vous présenter déjà pour les collègues qui ne vous connaissent pas et dites-nous comment s'est passée la semaine 1 pour vous. Merci. C'est Niklèche Misingala, MPH, médecin de santé publique. Je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. J'ai reçu aussi le message d'invitation pour l'activation de nouveaux ambassadeurs. J'y participe déjà et j'ai participé aussi sur la formation. De mon côté, la semaine 1, jusqu'à présent, ne m'a pas posé de problème parce que les tâches qui m'ont été données, je les ai accomplies. J'ai revu les travaux de trois collègues. J'ai aussi répondu à mes 3 questions que j'ai envoyées. J'attends aussi les retours des pairs. Et je suis maintenant à l'onglet semaine 2 que je dois commencer à partir d'aujourd'hui. Voilà un peu. Jusqu'à présent, il n'y a pas de difficultés particulières, ni même à la fonctionnalité du plateforme. Tout marche bien. Et c'est un peu ça, Charlotte. OK, merci beaucoup, Niklèche. Juste pour vous mettre à jour, c'est que nous voulons que vous faites l'expérience du réseautage aujourd'hui. Donc, travailler, échanger avec des collègues dans des petits groupes, vous présenter.
Mais nous avons deux groupes qui sont là pour soutenir les collègues qui sont un peu en retard, c'est-à-dire pour ceux qui ont des soucis pour créer les comptes sur LinkedIn et ceux qui sont en retard pour la semaine 1, donc ils souhaiteraient se rattraper. Mais les autres groupes sont véritablement pour le réseautage. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez vous rendre dans ces groupes-là pour le réseautage, voici les questions que vous allez essayer de répondre. Je vais mettre ces questions dans le dialogue en direct pour ceux qui sont là, qui vont se rendre dans les groupes, soit salle 1, 2, 3 pour le réseautage. Donc, vous allez raconter un moment où un programme de la TGLF a changé votre travail. Vous allez parler, c'était quel programme, qu'avez-vous appris, comment vous utilisez-vous cet apprentissage aujourd'hui ou bien dans le contexte de votre travail actuel et quel problème cela aide à résoudre. Donc, voilà un peu. Donc, comme je le disais tantôt, je vais euh, ouvrir les petits groupes. Il y a un petit souci avec mon... Donc, vous allez recevoir l'invitation. C'est à vous de choisir le groupe dans lequel vous voulez partir. Vous allez voir sur votre écran une petite icône. J'aurais dû préparer les diapositives pour cela. Euh, donc, vous allez voir une icône qui est, je vais rapidement essayer de le faire et je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez voir. OK, je vois déjà deux personnes dans le groupe euh, réseautage 1, réseautage, donc rattraper le retard de la semaine 1. Donc, je vais inviter nos facilitateurs pour se rendre, au moins un facilitateur dans chacun de ces groupes. Je vais directement vous y envoyer. Et lorsque vous êtes dans un groupe, allez-y directement. Euh, lorsque vous êtes, euh, Lorsque vous êtes déjà dans un groupe, allez-y directement, activez votre micro et prenez, euh, lorsque vous êtes dans un groupe, allez-y directement, activez votre micro et prenez la parole. N'attendez pas que quelqu'un d'autre lance la conversation et vous avez les questions que j'ai partagées tout à l'heure dans le dialogue en direct qui vous permet d'ores et déjà de vous lancer dans dans le réseautage. Et pour ceux qui sont ici dans le plénière, je vais afficher les questions. J'affiche les questions ici à l'écran, donc allez-y. Levez la main si vous souhaitez prendre la parole, surtout si vous avez des défis pour créer votre compte LinkedIn ou bien vous voulez répondre aux questions qui s'affichent à l'écran. Je suis là pour vous. Et du coup, Charlotte, il me semble que tu as laissé l'option pour que chaque personne puisse choisir dans quelle salle il va se rendre. C'est bien ça, hein? Oui, effectivement, Reda. Bon. Parce que c'est pas que tout le monde reste ici. Ouais. Oui, effectivement. Donc, du coup, j'aurais dû envoyer d'abord tout le monde et leur donner la possibilité de, leur donner la possibilité de choisir de quitter la salle s'ils le souhaitent bien. Donc, du coup, ça, c'est une leçon apprise pour moi pour la prochaine fois. Peut-être c'est pas grave, on peut peut-être juste fermer les. Enfin, s'il y a très peu de personnes qui sont parties dans les salles, parce que du coup, je vois les gens ils se retrouvent tout Oui, seuls. On peut peut-être fermer effectivement. et puis refaire tout simplement. Ouais.
D'accord. Oui. Ouais. Parce que c'est vraiment tout l'intérêt. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, je pense que la prochaine fois, on vous montrera vraiment étape par étape comment faire. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment un des meilleurs moments, c'est justement ce réseautage. Donc là, au lieu d'être dans un grand groupe avec une seule personne qui parle, vous pouvez être quelques-uns, 4 ou 5 ou 6, et là, vraiment avoir une discussion comme quand on se retrouve autour d'une table avec des collègues autour d'un café ou d'un repas, même si ça ne dure que quelques minutes. Effectivement, Reda, dont les autres vont revenir dans quelques secondes. Mais il y a la main levée de Aude Mukonki. Allez-y, Aude. Est-ce que vous pouvez activer le micro? On vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, merci Charlotte. C'est Aude Mukonki en République démocratique du Congo. Je suis apprenant, pas encore ambassadeur, donc je suis en train de suivre le programme pour être ambassadeur. Mais ma question, elle est plus relative au compte LinkedIn. Je me disais, parce que nous avons déjà des comptes professionnels que nous utilisons, je ne sais pas si on peut utiliser le même compte pour les activités de la fondation ou bien on doit ouvrir un compte particulier. Si on est ambassadeur, on ouvre un compte particulier. C'est ça ma question. Ok, non, allez-y, utilisez votre compte professionnel. Nous préférons déjà le compte que vous avez. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un réseau, vous avez déjà des connexions, des gens qui vous connaissent par ce compte-là. Donc, vous n'avez plus besoin de créer un autre compte si vous avez déjà un compte sur LinkedIn. Merci, c'est noté, merci. Mais est-ce que maintenant vous pouvez répondre à la question qui s'affiche à l'écran si vous avez terminé les activités de la semaine 1? Non, j'ai pas fini les aspects de la semaine 1. J'ai pas totalement fini. J'étais tellement surchargé. Je commencerai aujourd'hui normalement. D'accord. OK. Merci Donc, beaucoup. OK. Ça veut dire que vous pouvez vous rendre dans n'importe quel groupe tout à l'heure pour le restage, surtout si vous savez exactement ce qui est attendu de vous. Mais si vous D'accord. avez des difficultés par rapport à la semaine 1, vous pouvez vous rendre dans la salle où on parle de rattraper le retard. Comme ça, il y a des collègues qui pourront vous accompagner. OK, donc je suis en train de Merci. recréer les salles. OK, maintenant, au moins, il y aura quelques personnes, au moins 10 personnes dans chaque salle, mais vous aurez la possibilité de quitter d'une salle à l'autre. Et je vais les réouvrir maintenant. Donc, vous serez automatiquement redirigé vers d'autres salles. Et puis, si vous avez, vous avez des soucis de connexion Internet, la plupart d'entre vous allez rester, certains vont rester ici en plénière avec nous et on pourrait réseauter ensemble ici en plénière. Surtout pour ceux qui perdent la connexion. Donc, si vous êtes ici en plénière avec nous, euh, je vois Joseph, et puis je vois Tony C, Edgar Raoul, ok, et je vois Ogué, Renia, Abou, Kérim. Vous êtes trois ici avec moi ici. Donc, allez-y, activez le micro si vous souhaitez prendre la parole, juste pour nous dire comment vous allez. Oui, Oui, bonjour. allez-y. Bonjour. Oui, moi c'est Raoul. Je crois que pour la semaine 1, je n'ai pas pu
aller sur la plateforme pour vraiment faire l'exercice comme cela se doit. Mais j'ai une difficulté parce que quand je vais sur la plateforme avec les liens qui sont mis là, si je vais, ça me renvoie vers mon dashboard pour aller encore dans les cours. C'est ça que je n'ai pas vraiment compris. Je ne sais pas trop, mais tout à l'heure encore, je suis là et pour aller dans mon groupe afin de rattraper mon retard. Ça me renvoie encore ailleurs, je ne comprends pas bien. Donc, c'est ça qui a fait que je suis revenu encore vers la grande salle. Je ne sais pas quelle est vraiment la difficulté technique, quoi. OK. Est-ce que vous êtes connecté sur téléphone ou bien sur ordinateur? Je suis sur mon téléphone portable. OK, pour le moment, donc, ça veut dire que... OK. Donc, ce que je vais faire, je vais me rendre au niveau de... Je partage le lien vers la plateforme ici dans le dialogue en direct. Juste me rassurer, vous êtes inscrit pour le cours paludisme inversé, la tendance. Non, excusez-moi. Vous êtes inscrit pour le cours devenez ambassadeur, c'est ça? Oui, oui, je suis inscrit, je suis sur la plateforme actuellement avec vous. Je suis en OK. train de la séance là. Je- Non, ici, c'est la séance Zoom. Je viens de partager le lien dans le chat pour vous. Donc, je vais partager mon écran. Je vais me rendre au niveau de la plateforme Devenez ambassadeur TGLF. OK, donc si, par exemple, si vous cliquez sur le lien que je viens de mettre ici, ça va vous Je demander suis. de, oui, ça va vous demander de vous inscrire, donc de vous connecter. C'est-à-dire, ici, moi, je suis connectée, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter d'ici. Je ferme tous les autres, plusieurs fenêtres qui sont ouvertes. Donc, je me connecte ici. Je vais utiliser peut-être mon compte étudiant. Ça, vous allez peut-être une expérience semblable à la mienne. OK, donc voilà. Donc, si vous cliquez sur le lien là, ça va, comme vous le dites, ça vous amène sur toutes les formations. Donc, vous devez maintenant chercher le cours Devenir ambassadeur. C'est ça OK. ici. Oui. Donc, vous devez rechercher ça. Ça va vous amener sur le tableau de bord où il y a tous vos cours. Vous devez rechercher Devenir ambassadeur. Donc, quand vous allez cliquer là-dessus, vous pouvez maintenant accéder aux différents programmes. D'accord, je vois. Mhm. OK, donc j'espère que cela, vous avez maintenant compris là où il y avait la difficulté. Tout à fait. OK, Merci. d'accord. Donc, oui, oui. Mais si vous avez des soucis après cela, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mhm. OK. D'accord, tout à l'heure. D'accord. OK. Merci. Oui, allez-y, Lise, allez-y, activez le micro, on vous écoute. Lise quoi? Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend 5 sur 5. Voilà, je suis Lise Koua, je suis médecin en République démocratique du Congo, candidate ambassadrice pour la TGLF. En fait, je n'ai pas pu finir ma première semaine suite à plusieurs difficultés, mais je me mets déjà au travail. J'avais déjà commencé. Je pense finir déjà. Et ma préoccupation aussi était comment créer un compte LinkedIn parce que souvent, lorsque vous envoyez les liens dans le chat, j'entre directement, j'accède, je, je reposte, je tag et tout, mais j'ai essayé quand même moi-même de créer un compte, mais je n'arrive pas. C'est là où je suis vraiment bloquée. Comment faire pour créer un compte LinkedIn? Merci beaucoup. OK, merci aussi, Lise, pour cette question. Et la réponse la plus rapide que je puisse vous donner, c'est au niveau de la plateforme. Et donc, je vais repartager. Et bienvenue, chers collègues, ceux qui sont revenus des petits groupes. On va prendre peut-être 2 minutes
2 minutes pour savoir comment ça s'est passé. Et puis, si vous le permettez, il est déjà 14 heures à Genève, c'est-à-dire les 60 minutes pour la séance sont déjà finies. Mais si vous voulez bien, on pourrait vous renvoyer dans les petits groupes, même pendant 10 minutes, si vous le souhaitez, si vous souhaitez continuer avec le réseautage. Mais c'est à vous de taper oui. Oui, dans le dialogue en direct, si vous voulez qu'on prolonge, avoir une autre séance de réseautage de 10 minutes. Donc, tapez oui dans le dialogue en direct. OK, Nueli, OK, Nicolas, Albert. Si j'ai jusqu'à 10 oui, on pourrait prolonger. Donc, OK, voilà, c'est bon. Donc, on va réouvrir la salle tout à l'heure. Le moment pour nous de... Et Lise, juste pour vous rassurer, Lise, le moment pour nous de répondre à la préoccupation de Lise et après, elle pourrait aussi se rendre dans le groupe prévu pour démontrer comment créer son compte sur LinkedIn. Mais merci pour tous les oui. Donc, Albert Chongo, vous avez votre micro ouvert. Vous voulez nous dire comment ça s'est passé dans le petit groupe en quelques mots? Albert, est-ce que vous m'entendez? Sinon, y a-t-il une autre personne? OK, allez-y, Marlène. Merci beaucoup, Charlotte, pour la parole. Je suis Marlène Kapinga, ambassadrice TGLF d'IRC. Dans le groupe où nous étions envoyés, il y avait 11 participants, dont 3 se sont exprimés. Il y a Madame Mariam, Rachel et Roger par rapport aux activités de la semaine 1 qui n'ont pas vraiment eu le temps de finaliser. Et le deuxième souci, c'est par rapport à la date, les deadlines fixées pour l'activité. Comme astuce, je leur ai donné, il faut au moins prendre 10 à 20 minutes par jour de consulter la plateforme, de répondre à ce que vous pouvez répondre et finaliser. Pour ceux qui sont dans des missions à l'intérieur du pays, parce que la connexion pose problème, il peut prendre toute une journée, soit 2 heures, 3 heures, ça dépend de votre rythme, à condition de répondre, de finaliser. C'était un peu ça, ce que nous avons pu récolter dans notre salle. Merci. Merci beaucoup, Marlène. Et juste pour ajouter, pour ceux qui, vous avez des difficultés par rapport à la semaine 1, les ambassadeurs qui sont là ou bien ceux qui sont en avance, vous pouvez aussi vous proposer peut-être partager les contacts, échanger les contacts pour faire le suivi plus tard. Je pense que ça va beaucoup aider nos collègues qui ont des difficultés. Maintenant, Lise, avant de rentrer dans les petits groupes, Lise, juste pour dire, nous avons un tutoriel au niveau de la plateforme, comment créer son compte sur LinkedIn. Donc, je vais vous encourager à suivre ce tutoriel. Je pense qu'elle va beaucoup vous aider. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à un collègue qui demandait, est-ce qu'il est nécessaire, si vous avez déjà un compte sur LinkedIn, vous n'avez plus besoin de créer un nouveau compte. Ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais eu de compte sur LinkedIn. Je mets le lien dans le dialogue en direct pour cet élément. C'est la toute première étape pour la semaine 1. Donc, l'étape 1, c'est suivre la fondation sur LinkedIn. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire, parmi lesquelles vous pouvez créer un compte si vous n'avez pas encore de compte sur LinkedIn. OK, donc j'aimerais savoir, y a-t-il peut-être une dernière prise de parole par rapport aux expériences dans les petits groupes avant que je ne rouvre les salles? Oui, Albert, allez-y, votre micro est déjà ouvert. Bonjour, Maman Charlotte, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je viens principalement avec la difficulté que j'éprouve pour accéder à mon compte LinkedIn. J'ai au fait un compte qui fait beaucoup de temps que je n'utilise pas fréquemment, mais à un certain moment, quand je vais accéder à ces comptes, bon, on me demande le mot de passe que j'ai bien sûr oublié. Alors, quand j'essaye d'aller là où c'est écrit mot de passe oublié, on me conduit à beaucoup de choses et là, je suis perdu. Je ne sais pas accéder à mon compte. Merci. OK, donc
Si vous avez oublié votre mot de passe, on vous dit on vous conduit à beaucoup de choses. Moi, je pense que il va vous falloir un tout petit peu de patience parce que la plupart des plateformes maintenant demandent une certaine vérification. Donc, je pense que vous pouvez seulement patiemment suivre les instructions. La première des choses, c'est que vous devez correctement inscrire l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer le compte LinkedIn. Donc, si c'est correctement entré, on va vous demander de le saisir et on va vous envoyer un mail avec un lien de réinitialisation. Et parfois, on peut vous demander d'authentifier. Si lorsque vous avez créé un compte, il y avait un système d'authentification avec votre numéro de téléphone personnel. Donc, moi, je me dis, tout, c'est de suivre les instructions qu'on va vous demander pas à pas avec un peu de patience et vous allez y arriver. Merci Mais, beaucoup, Maman Charlotte. Quand j'ai essayé d'approfondir les instructions, je suis arrivé jusqu'où on m'a demandé de scanner ma carte pour confirmer ah, l'identité. Je l'ai fait, mais tout s'est arrêté à un certain moment. On me dit que la, la physionomie ou la photo de la carte n'est pas est visible. Alors, comme vous le savez, au Congo, nous avons un problème de carte d'identité. Et là, c'est vraiment, je suis là, je perdu. comprends. C'est la Mm. vérification. C'est la Merci. vérification de votre compte et ça, c'est une étape que vous pouvez sauter. Donc, Ok. la plupart du temps, LinkedIn, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez revenir plus tard. Donc, Ok. oui. Donc, quand il y a les inscriptions, il y a une étape, on dit skip. Donc, sauter l'étape. Vous pouvez sauter pour accéder dans votre compte et y revenir plus tard. Mais Marlène, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Vous avez eu une expérience similaire dans le passé? Oh, oui, oui, pas dans le passé. Il y a un scolaire que j'ai recommandé de suivre l'article. Il m'a fait le même remarque pour dire qu'on demande l'identification. Pour LinkedIn, c'est Mhm. maintenant obligatoire. On ne veut pas faire affaire avec les anarchaires. Ah, S'ils ok. peuvent avoir même sa carte passeport, ils peuvent scanner juste pour qu'on puisse l'identifier. Merci. OK, donc merci pour cette information. Donc la vérification est dorénavant automatique sur LinkedIn. Donc si la CNI ne marche pas bien, si vous avez le passeport, vous pouvez essayer avec. Donc on espère que ça va aller. Quand cela ne tient, comme vous avez suivi tout à l'heure, il y a d'autres plateformes de la fondation que nous avons. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X aussi, nous sommes sur Instagram et nous sommes sur TikTok. Donc là, c'est les plateformes les plus communes, mis à part LinkedIn. Mais nous espérons que vous allez réussir à réactiver votre compte sur LinkedIn. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Je crois, bon, la plus grande difficulté que j'ai, c'est de n'avoir pas un passeport valide. Bon, la carte que j'ai pose problème. Bon, c'est ça. Mais je demande, est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit groupe WhatsApp où on peut facilement échanger les difficultés parce que à un certain moment, l'accès à des plateformes demande qu'il y ait une bonne connexion, tout ça, et que on est bloqué pour avoir des informations, surtout lorsque on est bloqué quelque part. Merci. OK. Merci, Abbé. Il y a l'ambassadrice Marlène Kapinga de la RDC qui a partagé son numéro WhatsApp dans le dialogue en direct. Il y a aussi Rameau, ambassadeur de Cameroun, qui s'est proposé. Et j'allais justement juste vous dire qu'il y a un groupe scolaire de la RDC aussi. On va mettre le lien WhatsApp de la RDC. Comme ça, vous pouvez rejoindre cela. Et il y a la communauté WhatsApp de la Fondation aussi que je pense que je vais mettre aussi le lien ici dans le dialogue en direct. Allez-y, Rameau. Ok, je revenais juste à la préoccupation d'Albert. Donc, je voulais lui faire comprendre que lorsqu'il échange dans la plateforme, en tout cas comme nous sommes là actuellement sur Zoom, qu'il prête attention au message, puisque j'avais déjà fait part que je pouvais lui apporter mon aide après la séance.
où ils pourraient contacter soit par WhatsApp, que ce soit moi, Patrice et autres. Donc, depuis le début de la séance, nous, les anciens ambassadeurs, nous avons déjà mis en contact tous ceux qui ont des soucis, qui essaient de nous joindre par là. Donc, si quelqu'un a une préoccupation, les numéros sont déjà là. Essayez déjà de copier les numéros avant que la séance ne s'achève. Vous les mettez de côté et puis après la séance, on pourra prendre chacun individuellement sur son WhatsApp pour mieux vous guider. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramon, pour cela. Et à votre attention aussi, Albert et les collègues, je partage le lien de la communauté de la Fondation sur WhatsApp ici, dans le dialogue en direct. Vous pouvez cliquer pour rejoindre le canal des annonces de la Fondation sur WhatsApp. OK, d'autres mains levées. Allez-y, Tieno. Ah, OK, elle vient de baisser la main. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je renvoie dans les groupes. Et comme je le disais tantôt, maintenant pour 10 minutes, malgré le fait qu'on a déjà pris beaucoup de cette, grignoté beaucoup de ces 10 minutes-là, mais je vais toujours laisser les salles ouvertes pendant 10 minutes et on se retrouve après pour peut-être 5 minutes avant de se séparer euh, pour aujourd'hui. Donc, les 5 minutes, ça serait pour les prochaines étapes par rapport à cette semaine et ce qui est à venir. Lors de la semaine 3. Donc, je vais ouvrir les salles maintenant. Vous allez repartir dans les mêmes salles. OK. Donc, pendant que les uns et les autres se rendent dans les différentes salles, je vais, pour ceux qui viennent de se connecter, je vous envoie dans les salles de réseautage. Donc, tout le monde ici présent devait en principe avoir la possibilité d'accéder dans une salle, dans un groupe pour le réseautage. Salut Jacques, est-ce que vous allez bien? Je vous demande d'activer le micro, vu que vous êtes ici en plénière avec moi.
Salut Jean, Jean Yumba. Oui, allez-y Jean, bonjour Jean Yumba. Votre micro est Bonjour, ouvert. bonjour Charlotte. Bonjour Comment Charlotte. allez-vous? Comment allez-vous? Ça, ça va bien Charlotte. Vous êtes occupé? Vous allez bien aussi? Oui, très bien, Oui, merci. oui. Ma préoccupation, c'était par rapport à l'ouverture du compte LinkedIn. Bon, moi, j'avais un ancien compte. Quand j'ai tenté Hmm. d'ouvrir les, les nouveaux comptes, ça me ramène toujours à l'ancien. Et quand j'utilise l'ancien, j'envoie les messages, je n'arrive pas dans la plateforme. Comment ça? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez partager le lien vers votre ancien Zoom? Est-ce que, je dis dans le dialogue en Non, direct, c'est pas question des Zoom. le lien vers votre C'est ancien pas. compte LinkedIn, pardon, autant pour moi. Le lien vers votre ancien D'accord, compte d'accord. LinkedIn, ici dans le dialogue en direct. Oui. Attendez, je cherche, hein. Je vois dans les messages, dans les exercices, hein, je peux trouver très vite. D'accord. Et Basile, je vous envoie dans le... Il y a quelqu'un qui demande de l'aide dans le groupe Rattraper le retard. Donc, Basile, si la connexion... Ok, d'accord, il n'y a pas de Je souci. cherche. On va essayer de voir.
Ok, donc les collègues sont en train de revenir dans la salle et j'espère que tout s'est bien passé pendant ces 10 minutes. Noélie, tu m'entends? Donc, Il y a un souci de réseau là. Noélie m'a appelé là, mais je vois que j'ai perdu le petit groupe. Donc, bienvenue, les collègues sont en train de revenir ici dans la plénière Zoom. Ça veut dire les 10 minutes, je pense qu'elles passent très vite. Et les uns et les autres étaient encore peut-être en mi-phrase. Donc, certaines phrases ont été interrompues, mais je pense que nous pouvons arrêter la séance d'aujourd'hui dans exactement 7 minutes, c'est-à-dire lorsqu'il serait 14h30 à Genève. Donc, je vois le micro ouvert de Abdou. Abdou Ingouda, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, Abdou, comment ça s'est passé dans les petits groupes, dans le groupe dans lequel vous étiez? Oui, allez-y, Nicolas. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. Nicolas, allez-y. Désolé, je croyais que je coupais le micro d'Abdou. Allez-y, Nicolas. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. Je disais tantôt que dans le groupe auquel nous étions affectés, il y avait aussi de nouveaux candidats ambassadeurs et dont chacun a dit que lui n'avait pas de problème par rapport à la réalisation des activités de la formation de la semaine 1 et que tous allaient bien. Ce n'est que il y a quelqu'un qui a dit qu'il présente les soucis de la connexion Internet. Alors moi, je lui ai encouragé que comme il y a plusieurs réseaux utilisés ici chez nous en RDC, ils ne font pas seulement se fier à un réseau, il faut au moins avoir des raisons. Quand ça bâcle dans l'un des raisons, on entre directement dans l'autre pour qu'on puisse vraiment suivre la formation sans difficulté. Voilà un peu. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, ça, c'est une difficulté d'ordre très, très, très pratique et très courant, surtout dans nos zones d'Afrique centrale où la connexion Internet n'est pas souvent très fluide. Bon, c'est toujours très bien de partager ces astuces. Oui, Marlène. Allez-y, Marlène. Bonjour, Madame. Sorry. Merci, Madame Charlotte, pour la parole m'accorder. C'est Marlène. Dans le groupe où j'étais envoyée, c'est par rapport aux scolaires qui n'ont pas terminé les activités de la semaine 1. La préoccupation majeure que nous avons trouvée dans le groupe, beaucoup étaient face aux difficultés de l'électricité. Ils sont dans des zones là un peu reculées. Ah, ok. Et ils se sont retrouvés que la date limite pour déposer le travail de la première semaine est passée. Donc, ils n'ont plus de moyens pour évoluer. C'est un peu ça la Ok. grande... Donc, juste pour répondre rapidement à cela, Marlène, je vais les prier, consulter les boîtes mail de ce matin. Nous avons envoyé des mails vous disant que les tâches de la semaine 2 et que si vous n'avez pas terminé les tâches de la semaine 1, vous avez la possibilité de vous rattraper encore cette semaine. Parce que nous avons pris en compte toutes ces difficultés-là qui nous ont été rapportées par les uns et les autres. Donc, vous avez la possibilité exceptionnelle de vous rattraper cette semaine. Donc, en tout cas, je suis quand même contente de voir que la plupart des pas très contente, disons, mais justement, peut-être soulagée que les préoccupations des uns et des autres ne sont pas qu'ils ont eu des difficultés à accéder dans la plateforme, ou bien il y a eu un souci avec la plateforme, ou bien ils ne comprenaient pas ce qu'on attendait d'eux. Donc, c'est beaucoup plus un problème de connexion Internet ou d'électricité. Ça veut dire que si les deux difficultés-là sont levées,
dont la participation serait fluide. Mais nous savons aussi que peut-être que ceux qui ont les difficultés techniques ne sont pas ceux qui participent à des séances comme celui-ci, mais nous espérons que avec l'enregistrement, ils pourront s'en sortir. Donc, on a une dernière exercice pratique. Pourquoi? Parce que nous avons Teach to Reach 17 qui aura lieu le mois prochain, donc le 10 septembre prochain et le direct est déjà disponible sur LinkedIn. Donc, vous allez voir, si vous regardez dans le dialogue en direct ici, vous allez voir que je viens de poster un nouveau message avec un nouveau lien LinkedIn déjà pour vous. Mais avant que on ne commence à amplifier, j'aimerais vérifier ce que nous avons fait avant. Donc, comment nous avons fait avec l'amplification du premier post. Donc, voilà, je vais actualiser la page et puis je descends. Donc, nous sommes à 19 j'aime, 14 commentaires, 15 reposts. Vraiment, ça, c'est à saluer et ça, c'est à féliciter. Donc, si vous n'avez pas réussi à le faire, peut-être parce que vous êtes connecté sur téléphone ou bien vous étiez occupé, n'hésitez pas à le faire. Donc, c'est-à-dire, ce qui est le plus facile à faire, c'est de donner un j'aime, et de reposter et de taguer un collègue. Donc, taguer un collègue dans les commentaires. Trois étapes très faciles à compléter pour passer l'information à nos confrères et à nos consoeurs. Donc, prochainement, à chaque fois qu'on va se réunir, on verra quelle nouvelle post que nous allons essayer d'amplifier. Cela ne nous aide pas. Cela nous aide à élargir, à étendre notre propre réseau professionnel. Donc, en termes de prochaines étapes, juste un rappel, 2 choses à faire cette semaine. Donc, élaborer votre plan d'action d'ambassadeur et puis de faire la revue par les pairs. Donc, faire la revue par les pairs des travaux des 3 collègues. Et puis, pendant la semaine 3, ça serait le travaux pratique. Donc, vous allez inviter les collègues, vous allez recevoir les instructions par mail par rapport à ce que vous allez faire pendant la semaine 3. Donc, il y aura un travail d'amplification et vous devez partager aussi ce que vous apprenez avec des collègues au niveau de la plateforme et aussi rapporter vos efforts de diffusion. Donc, voilà ce que nous allons faire la semaine prochaine pendant la semaine 3. Mais entre-temps, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Nous avons notre communauté. Notre communauté au niveau de la plateforme. Donc, si vous venez sur votre tableau de bord, du coup, devenez ambassadeur. Vous allez dans les canaux. Il y a annonces importantes. Vous cliquez sur annonces importantes. Et ici, vous avez la possibilité chaque semaine, voilà le message qui a été posté ce matin. Vous pouvez venir ici et en commentaire, vous pouvez saisir directement votre difficulté ou bien vous pouvez aussi juste créer un post ici pour partager la difficulté dont vous faites face. Et puis, nous sommes là, les ambassadeurs, les anciens sont là pour vous venir en aide. Et je suis en train de partager le lien vers la communauté ici dans le dialogue en direct. Donc, voilà ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Et merci beaucoup pour la participation très, très active. Merci à mes co-facilitateurs Nueli et Basine Goncha et avec le soutien de Patrice, de Rameau, de Marlène, de Nicolas et tous les autres ambassadeurs qui sont ici présents avec nous. Comme vous le savez toujours, nous
croyons fermement et fortement en vous. Nous savons que ce réseau existe parce que vous êtes là, pour l'animer, parce que vous êtes là pour vous connecter les uns avec les autres, mais surtout avec vos collègues pour un seul but, c'est-à-dire pour la santé des communautés que nous servons. Et c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons.